Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va vous traiter la stratification et plus particulièrement la stratification teintée. Donc on va commencer par le masquage. Donc on va masquer le dessus pour pouvoir stratifier le dessous. Donc en outillage, vous avez besoin d'un roule 50, un green tape en largeur 18, un trusquin et une lame de rasoir. Donc le roule 50 il va servir à masquer, le green tape il va servir à faire la courbe beaucoup plus facilement. Dans un premier temps, il faut que vous repérez la taille du lap que vous souhaitez avoir. Donc la fibre va faire le tour et va venir se coller sur le dessus. Donc pour cela, vous pouvez approcher le trusquin et vérifier la bonne taille du lap. Donc dans cette étape, il va falloir tracer sur le roule 50 et non sur le pain. Donc il faut que votre trait de trusquin soit proche de la fin du scotch pour qu'ensuite le green tape puisse venir sur la mousse. Donc vous voyez l'angle que donne Sylvain au scotch pour pouvoir faire la courbe avec celui-ci. Et dans un premier temps, il scotche que l'extérieur du scotch. Et il vérifie que le trait ne soit pas loin de la fin du scotch. Et c'est parti pour le masquage du côté droit. Traçage. Donc dans cette étape, il faut bien respecter l'angle à 90 degrés pour conserver la même taille de rabat. Et il ne faut pas trop appuyer sur la mine de crayon, sinon vous allez retrouver cette trace sur la mousse. Donc le trait reste proche de la fin du scotch. L'étape de green tape maintenant. Vous allez coller sur la ligne le scotch vert. Et c'est celui-ci qui va servir à faire la jointure entre la mousse et le scotch. Il va également permettre de faire une courbe beaucoup plus facilement qu'avec le scotch jaune. Donc n'hésitez pas à franchement dérouler le scotch. Une main colle et l'autre dirige. Essayez de marquer le moins de temps d'arrêt possible lorsque vous faites cette étape. Votre courbe sera beaucoup plus propre. Une fois le scotch vert collé, vous pouvez passer à la lame ou avec un squeegee propre pour qu'il soit bien collé à la mousse. Découpe du nose. Et du tail. On répète l'opération pour l'autre côté. On démarre avec le scotch jaune.
Traçage sur celui-ci, en respectant l'angle à 90. Scotch vert. Vous pouvez à présent ajuster la découpe du nose. Et faire de même au tail. Maintenant, il va s'agir de doubler et tripler le Rule 50 pour pouvoir protéger cette surface. Une première bande davantage à l'intérieur. Et une deuxième. Même chose de l'autre côté. L'étape de masquage est terminée. On passe à l'entoilage. Donc là, nous allons stratifier le bottom. Donc pour cette planche, on a choisi d'utiliser du 6 Oz. Donc c'est du 220 grammes mètre carré. Ça permet d'avoir un bottom plus solide. On découpe dans la longueur, en conservant une marge pour pouvoir rabattre par la suite la fibre. On entame la découpe. Donc lors de cette étape, il faut bien vérifier que votre rabat de fibre est suffisant pour pouvoir couvrir tout le rabat, tout le lap. Pour la découpe du tail, faites simplement un triangle et enlevez-le, en conservant une marge d'environ 5 mm. Pour le nose, même chose, vous accompagnez la planche, vous faites un triangle et vous l'enlevez. Vous pouvez couper les bordures. Et vous pouvez vérifier si le rabat se fait bien. On va passer à la préparation du mélange. Donc pour ce faire, vous avez besoin de résine polyester, de catalyseur, du pigment, un squeegee et un fouet ou une touillette. Donc pour cette strate, on a fait environ 1,1 kg de résine. Et on va incorporer environ 3 touillettes de pigment. Avant d'entamer la stratification, on va d'abord tester ce mélange sur un morceau de mousse avec de la fibre pour voir l'aspect final.
Ceci permet notamment de tester l'opacité du mélange, en fonction si vous voulez avoir une résine translucide ou une résine complètement opaque. Le mélange est prêt, on n'a plus qu'à ajouter le catalyseur. Donc dans notre cas on a mis 2%, vous pouvez rester à 1%, cela va fonctionner, vous aurez plus de temps pour réaliser votre stratification. Sachez que le travail doit être fait en environ 10 minutes. Donc on verse d'abord un bon paquet de résine sur le bottom, et on se balade du tail au nose en essayant d'imprégner le plus rapidement possible la fibre. Une fois que le bottom est à peu près imprégné, je fais un filet de résine sur le bord sans le faire tomber. Et lorsque j'arrive sur le tail, je décide de le faire tomber. Le but étant de faire un flot continu de résine pour imprégner la totalité du rabat. Même chose de l'autre côté. Ce qui me reste dans le pot, je le remets sur le bottom. Je continue à imprégner la fibre. Et je m'occupe ensuite de mes rabats. Donc, je colle le milieu. Tout ce qui est vers l'avant de la planche, je vais l'accompagner vers l'avant et le coller. Donc lorsque j'arrive sur le nose, il faut que j'arrête de rabattre dans ce sens-là, et il faut que je redresse mon geste, davantage vers l'intérieur. Même chose en allant vers l'arrière. Je descends sur mon rail, et je viens coller. Je redresse mon geste quand j'arrive sur le tail. Même chose de l'autre côté, je commence par le centre, j'accompagne la fibre vers l'avant, je la colle. Et je redresse mon geste sur le nose. Je viens couvrir l'autre côté. Maintenant que mes rails sont collés, il faut que je nettoie mon bottom. Donc pour ça, je clean un peu mon squeegee, je pars extérieur de la planche, et je fais un passage tout du long. Dans cette étape, j'exerce pas trop de pression sur le squeegee, il faut pas assécher la fibre. Juste nettoyer la surface. Donc le filet de résine, je l'amène sur le rail, jusqu'à qu'il tombe sur celui-ci. Quand j'arrive sur le rail, je donne un léger angle au squeegee pour épouser la forme du rail et pour continuer à faire descendre cet excédent.
si vous avez des petits fils, n'hésitez pas à les enlever et vous reclinez la surface. Il ne vous reste plus qu'à nettoyer le rabat, enlever l'excédent, contrôler que tout est bien collé et tout est bien imprégné. Donc voilà l'aspect du ride fini. Donc après 1 heure de séchage, on a pu tourner la planche et on va vous montrer la technique pour faire le cut lap. Donc après 1 heure, la strat est vraiment très fraîche. Donc pour cette étape, vous avez besoin du lame de rasoir. Donc dans un premier temps, vous pouvez enlever les 2 premières bandes de roule 50. Donc je vais faire une première découpe perpendiculaire. Et le but étant d'aller chercher le scotch vert. Donc je mets ma lame à 45 degrés, légèrement en retard par rapport au scotch vert. Et je viens m'appuyer sur celui-ci pour faire la découpe. Donc pendant cette étape, il faut que vous soyez synchro entre votre main gauche qui tire le scotch et votre lame. La strat étant très fraîche, la superposition aux noses ne va pas être un problème pour la lame. Voilà, votre cut lap est terminé. Maintenant, on laisse sécher la planche un peu plus longtemps, 2-3 heures. Après 2 heures de séchage, on va commencer à préparer pour la stratification de l'autre côté. Donc dans un premier temps, avec un Abranet 80, on va poncer le nose et le tail.
vous pouvez fignoler à la main. Et si vous n'avez pas de machine de ponceuse, vous pouvez tout faire à la main sans problème. Maintenant, le but du jeu avec cette roulette, ça va être d'enfoncer légèrement le rabat pour qu'il vienne au même niveau que la mousse. Donc vous exercez une pression légère pile sur la fin de la fibre et de temps en temps vous vérifiez que vous êtes bien au même niveau. Maintenant que le rabat est au même niveau, nous allons poncer légèrement avec un Velscreen 320 en s'appuyant sur le rabat. Le but étant d'avoir une finition parfaite entre le rabat et la mousse. Coup de soufflette pour enlever toutes les poussières. Et on va pouvoir commencer la stratification de l'autre côté. Donc toujours, si vous pouvez, bien stabiliser la planche en mettant le scotch côté collant. C'est parti pour le masquage de l'autre côté. Donc on démarre toujours par le roule 50. Donc pour pouvoir faire la courbe, rappelez-vous, on scotche que l'extérieur du scotch dans un premier temps. Traçage autrusquin, en respectant l'angle à 90. Pour ce côté-là, vous pouvez appuyer. Le crayon s'appuie sur la fibre, c'est pas grave. Maintenant, le green tape qui vient se mettre sur la ligne et faire le rabat au niveau de la fibre. Même chose de l'autre côté, roule 50. On trace. Green tape sur la ligne. Et on va doubler et tripler les bandes de roule 50. Masquage terminé, on va passer à l'entoilage. Donc pour ce côté-là, donc le dessus, on va démarrer par un 4 ose, donc 125 grammes mètre carré.
Donc cette première couche, il faut la couper à ras du rail. C'est-à-dire que celle-ci, on va pas la rabattre. Donc vous appuyez le ciseau au niveau de la fibre et vous coupez tout ce qui dépasse. Deuxième couche par-dessus, donc cette fois-ci c'est du 6 oz, donc 220 grammes mètre carré. Vérifiez bien quand vous coupez cette couche que vous dépassez bien le scotch vert et faites la même découpe que quand vous avez stratifié le bottom. Découpe de nose, triangle, vous le coupez avec une légère marge, le tail, même chose. On est prêt pour faire le mélange. Donc là, pour ce côté-là, on a préparé davantage de résine parce qu'il y a 2 fibres imprégnées. Donc là, on a fait 1 kg 300. Toujours pareil, on incorpore le pigment. Test pour voir si on a la même teinte que pour l'autre côté. On peut maintenant ajouter le catalyseur, 2%. On verse la résine sur le dessus et on va se balader du tail au nose. Donc là vous avez 2 fibres à imprégner, donc il va falloir davantage insister sur le geste. Une fois que la fibre est à peu près imprégnée, vous pouvez appuyer sur le squeegee pour faire rentrer la résine entre les 2 couches de fibres et aller chercher la mousse. Donc une fois que c'est à peu près imprégné, vous faites un filet de résine sur le bord sans le faire tomber et vous décidez de le faire tomber. Vous pouvez revenir aux endroits qui ne sont pas imprégnés et faire pareil de l'autre côté. Un filet de résine et vous faites tomber. Ce qui vous reste dans le pot, vous le remettez sur la planche. Maintenant, vous vous occupez de vos rabats. Donc vous collez le centre, tout ce qui est vers l'arrière, vous accompagnez vers l'arrière et vous collez. Vous redressez le geste sur les extrémités. Tout ce qui est vers l'avant, vous accompagnez vers l'avant. Et au niveau du nose, vous redressez. L'autre côté maintenant, vous collez le milieu, vous accompagnez
votre rail et vous collez. Vous redressez et vous allez superposer ce côté-là avec l'autre. Maintenant que les rabats sont collés, vous allez nettoyer votre dessus. Donc vous nettoyez votre squeegee et vous faites des passages tout le long. Jusqu'à faire descendre le filet de résine sur le rail. Même chose de l'autre côté. Vous nettoyez la surface, vous nettoyez votre squeegee, et ainsi de suite jusqu'à faire tomber l'excédent de résine sur le rail. Il ne vous reste plus qu'à nettoyer le dessous. Essayez de nettoyer toujours dans le sens où vous avez rabattu. Voilà l'aspect du rail. Strat terminé. Donc après 1 heure de séchage maintenant, on va passer au cut lap. Donc vous enlevez pareil les 2 bandes de scotch, les plus à l'intérieur. Et vous commencez par une découpe perpendiculaire pour aller chercher votre scotch vert. Donc là, attention, il faut exercer moins de pression parce que dessous vous avez la fibre et il ne s'agirait pas de couper l'autre côté. Même procédé que tout à l'heure. Vous êtes synchro entre votre main gauche et votre main droite qui coupe. Et vous appuyez la lame sur le bord du scotch vert. C'est ça qui vous guide. Voilà, cut lap terminé. La stratification du dessus est terminée. Ok, salut. Merci d'avoir regardé le tuto. Si vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas pour améliorer le contenu. Et puis, on se voit pour un prochain tuto.